Je suis Liliane Aber, je suis médecin radiologue à temps plein à l'hôpital de Kério et je m'occupe de tout ce qui est scanner IRM et surtout l'activité du sein. Su qui hier? Quel résultat? Après l'image de la tomo m'a tracassé. Elle a des calcifs. Oui, c'est ça. Alors, c'était comment en écho? Ah, c'était ça en écho. Mais pour celle-là, j'ai convenu à ce qu'elle l'enlève chirurgicalement. Malgré le fait que l'analyse est bénigne, il retrouve dans la biopsie des petits micro-papillons. Oui, mais tu as quand même prévenu qu'on a envoyé exactement, exactement, oui. Et j'ai appelé Dr Rassin et la patiente pour lui expliquer pourquoi, malgré le fait que ce soit bénin, on préfère quand même l'enlever pour analyser la totalité de la lésion, vu la taille et la clinique aussi. Donc, Dr Rassin, je suis gynécologue obstétricien dans la structure depuis 2021. J'ai pu travailler initialement 6 mois avec le Dr Kenervé qui faisait toute la pathologie mammaire, enfin principalement qui faisait la pathologie mammaire sur le CHCB. Donc depuis combien de temps nous travaillons ensemble? Depuis 2021 pour ce duo, à la suite de Madame Kenervé. On travaille ensemble quotidiennement, hebdomadairement, par mail, par téléphone, en présentiel. Le bureau n'est pas très loin de la gynécologie, donc on est très disponible l'une pour l'autre et très accessible. Une mammographie d'une dame qui a des calcifications des deux côtés. On entend toujours parler de calcification, si c'est cancéreux ou pas. Là, on voit beaucoup de calcifications sur l'image. Mais il y a des critères qui font qu'on suspecte que c'est des calcifications malignes. Là, elles sont partout dans le sein. Il n'y a pas une zone où c'est regroupé complètement. Alors, on peut dire que ce n'est pas suspect. Il y a toujours 4 incidences. Sein droit et gauche face et sein droit et gauche oblique. Et avec les incidences faites, il faut comparer la même incidence l'une avec l'autre. Alors, on compare la face précédente avec la face d'aujourd'hui et on compare aussi les critères de bonne réalisation d'examen avec la profondeur. Déjà, on est allé en profondeur et tout. Là, on voit la dame n'avait pas cette macrocalcification autrefois, mais ça ne nous dérange pas. Et après, il y a l'atomosynthèse. Et c'est ça qui est l'élément clé. Ici, on fait l'atomosynthèse pour tout le monde. C'est un examen systématique. Et c'est ça. C'est un film. Vous voyez, ça défile à l'intérieur du tissu mammaire. On défile d'avant en arrière et d'arrière en avant pour montrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et défiler s'il y a une image suspecte. On défile l'image pour voir si c'est une superposition de tissus ou si c'est vraiment un cancer qui fait une rétractation. Alors tous les tissus autour se rétractent dans une zone et forment l'image suspecte. Là, il n'y a pas d'image suspecte. Elle voit 27% de lésions cancéreuses qui ne sont pas du tout visibles à la mammographie. Et la preuve, c'est la biopsie d'aujourd'hui. C'est une dame qui a 53 ans et qui a une mammographie 100% normale, qui ne montre rien. Et le film de tomosynthèse montre une lésion qui nécessite une exploration et une biopsie pour voir c'est quoi. Alors que sa maman est normale. En mammographie, d'habitude, le diagnostic la plupart du temps est pendant le dépistage organisé. Parfois, il y a les médecins traitants qui adressent des dames qui palpent des nodules et parfois des dossiers de relecture ou de surveillance. Quand une patiente vient et que je découvre une lésion, au départ, je programme une biopsie. La plupart du temps, c'est ou l'après-midi ou dans la semaine. C'est très rapide. Je note dans le dossier de la patiente les correspondants pour qu'ils aient les résultats et j'explique bien à la patiente que les résultats seront adressés à la gynécologue qui, elle, la contactera pour programmer un rendez-vous pour lui expliquer les détails de la prise en charge. Mais quand même, je tâche de préparer la patiente au cas où c'est une pathologie maligne, psychologiquement, qu'il faut s'attendre à une intervention. La glande, c'est juste
éparpillé comme ça, mais sinon il n'y a aucune image suspecte. À ce moment-là, on met la tomosynthèse pour voir. Ça doit être un ganglion parce que c'est des contours bien réguliers et nets. Et là, on défile. Cette image-là, on la voit ici. Vous voyez la précision de la tomosynthèse. Ici, elle était déjà là, elle est là. Alors, d'où l'intérêt du comparatif. On ne peut pas rater quelque chose. C'est hyper compliqué d'avoir tous ces outils et ne pas voir tout ce qu'il y a. Alors, entre mammographie, échographie, tomosynthèse et élastographie, faites régulièrement pour tout le monde, surtout la tomosynthèse, c'est vraiment une chance qu'on a ici au centre hospitalier d'avoir à portée de main tous ces outils, puisque la tomosynthèse et l'élastographie, c'est des options qu'on a sur les appareils et c'est des options coûteuses. C'est pour cela que moi je suis très fière de travailler ici avec tous ces outils qui encouragent vraiment à donner le plus possible pour détecter les pathologies mammaires, d'autant plus que le traitement précoce, puisque le diagnostic précoce emmène un traitement précoce, le traitement précoce donne de très bons résultats et la majorité des patientes guérissent et je les surveille, je surveille des patientes depuis des années et des années et qui reviennent sans aucune trace de récidive. J'ai beaucoup de patientes qui ont peur de la compression du sein parce qu'elles ont eu une expérience mauvaise autrefois. Il faut savoir que les appareils récents maintenant, qui datent de 5 à 10 ans, là, ont des algorithmes spécifiques pour doser la compression du sein lors de la mammographie. Alors la compression est dosée automatiquement suite à cet algorithme selon l'épaisseur du sein et le contenu prédominant graisseux ou glandulaire, ce qui fait que la tolérance est beaucoup mieux à la compression par rapport aux anciens appareils. En plus, le délai de réalisation de l'examen est devenu de plus en plus court. En quelques secondes, on fait une acquisition d'un sein, alors qu'autrefois, ça pouvait arriver à plus que 2 minutes, ce qui rendait l'examen désagréable. Là, cette patiente, on a l'ancien qui est affiché, qui est très intéressant. Elle a une mastectomie, la patiente. Là, tout ça, c'est la masse qu'elle avait. On ne pouvait pas garder le sein avec une masse de cette taille-là, puisque le restant du sein, il n'y aura rien. Et là, aujourd'hui, il n'y a plus ce sein-là, on l'a enlevé. Alors, ça, c'est l'examen d'aujourd'hui, avec la face d'un côté et l'oblique de l'autre. Ça, ce sont les agrafes chirurgicales. Et la tomosynthèse qui montre le défilement dans le tissu mammaire sans image suspecte. Et toujours l'échographie est bénéfique pour voir le creux axillaire, explorer la cicatrice de mammectomie pour voir s'il y a une boursouflure, s'il y a une récidive, s'il y a quoi que ce soit, parce que quand on enlève le sein avec une mastectomie totale, il y a toujours, on ne peut pas gratter à 100% tout, il y a toujours à peu près 4 ou 5% de la glande qui reste en sous-cutanée, sinon les sutures ne ferment pas. Et c'est là où l'intérêt de faire sur la cicatrice l'échographie. Pour l'avenir de la prise en charge du cancer du sein, actuellement il y a une étude qui s'appelle MyPeps qui est là depuis quelques années. On connaîtra les résultats en 2027 qui prévoit, qui essaye de mettre en place un dépistage individualisé selon les facteurs de risque. Cette étude, on aura les résultats en 2027 et je trouve qu'elle est très importante parce qu'au moins elle prendra en compte les risques spécifiques, les facteurs de risque individuels. C'est comme un dépistage au cas par cas personnalisé et ça c'est très important parce qu'actuellement il y a beaucoup de découvertes de cancer qu'on trouve à 40, 41, 42, avant 50 ans on en trouve assez souvent quand même et ça nécessite vraiment une prise en charge spécifique. Alors, vous pouvez mettre les bras au-dessus de la tête. Tout est normal. Je vais vous examiner. Ça va? Ça va aller? Je vais remonter un peu le lit. Vous n'avez pas d'antécédents dans la famille? Si, maman. Ah, votre maman. Après 50 ans ou avant 50 ans? Après. Elle devait avoir à peu près mon âge. D'accord. 17, 18. Et c'était un cancer du sein ou de l'ovaire? Du sein. D'accord.
Là, je vais vous examiner les seins, d'accord? La mammo est rassurante, d'accord? Alors, je vous rassure que ça, c'est bien. Il n'y a pas d'anomalie à la mammographie. On va faire un complément par échographie pour mieux vérifier. Mais sinon, j'ai pas trouvé quelque chose qui me tracasse, d'accord? Alors là, on fait l'échographie pour explorer le tissu mammaire. Il faut toujours explorer par cadran pour tout couvrir. Le sein se divise en 4 cadrans. Chaque cadran doit être couvert par un examen échographique ciblé. Avant, on avait un courrier, alors c'était... Ah oui, le courrier s'arrête à 74 ans. Oui. Ça s'arrête le courrier. Et là, il faut, auprès du médecin traitant, demander de faire l'examen parce qu'on trouve quand même des lésions au-dessus de 74 ans. C'est juste le programme qui s'arrête à 74 ans. Oui. Après, si vous palpez quelque chose, il ne faut pas hésiter à dire au médecin. On a des gens qui palpent des nodules et qui viennent en disant j'ai palpé un nodule et on fait une mammographie, on fait une échographie et s'il y a quelque chose, on fait une biopsie. Il ne faut pas hésiter si vous palpez quelque chose. C'est pas parce que vous n'avez pas la convocation que vous n'allez pas examiner vos seins. Moi je dis toujours que le creux axillaire est le miroir de plusieurs choses, dont le sein. Parfois on découvre des ganglions sous les selles. Tout est bien. Je reçois donc les résultats très rapidement sur notre boîte mail sécurisée avec le médecin traitant. Et il est vrai qu'avec la rapidité de reconvocation des patientes, on voit souvent les patientes avant même le médecin traitant, avant même leur gynécologue si elles en ont. La plupart des patientes n'ont pas de gynécologue quand elles arrivent à la consultation, parfois suivies sage-femme, parfois suivies par le médecin généraliste. Donc on prend le relais. De faire aussi tout le suivi gynéco s'il a pris un petit peu de retard et l'annonce du coup du diagnostic et la prise en charge qui en découle, l'examen clinique, le repérage de la lésion. Si nous avons besoin d'examens complémentaires, le TEP scanner est accessible maintenant à Pontivy. Si c'est très simple, ça peut être l'opération directement. Si c'est plus compliqué, pose de clip, traitement néoadjuvant, je refais appel au docteur Habert pour la mise en place des éléments dans le sein. Oui, il faut que je regarde sur l'appareil. Ça c'est le profil. Oui, et ça c'est c'est la la face. face et c'est sur la face qu'on veut Oui. agrandir. Il faut que je regarde sur l'appareil, on voit mieux sur l'appareil là, ici, mais on voit mieux sur l'appareil. Là, il y a des calcifications qu'on voit, des toutes fines calcifications qu'on repère et qui sont, capables d'être cancéreuses. Et c'est pour cela qu'on les surveille par des clichés en les agrandissant une fois chaque 6 mois pendant 1 an et puis 12 mois après encore une fois. Et comme ça on les compte, on surveille est-ce qu'ils augmentent en nombre ou pas, est-ce qu'ils se regroupent plus ou pas. Et ça c'est des critères méchants si jamais on trouve que leur nombre a augmenté ou ils se sont regroupés. Et on fait ce qu'on appelle agrandi, c'est un cliché ciblé sur les calcifications pour les agrandir et pouvoir les voir une à une et les compter. Là, je les trouve suspectes parce qu'elles ont apparu. Elles n'étaient pas sur la mammographie précédente de la dame. D'où l'intérêt de comparer l'ancien et l'actuel pour voir s'il y a quelque chose qui est apparu ou pas. Regarde, celle-là, c'est celle-là. Et comme ça, ça c'est un travail vraiment pas simple, qu'elle se repère avec quelque chose, un repère sur la mammo d'origine, la face qui est un cliché très grand, et elle cible la zone où il y a ces calcifications qui m'ont embêtée, elle l'agrandit, et le plus difficile c'est que la prochaine fois elle retrouve où est-ce qu'elle a fait ça, où est-ce qu'elle a pris la partie du sein, dans quelle partie, et là on se repère par exemple avec cette calcification, et comme ça elle se repère, elle sait que c'est externe dans le sein, ça c'est externe et ça c'est interne. Alors comme ça, elle va me faire la même chose et on va afficher les deux clichés et voir est-ce que le nombre a augmenté ou pas. Oui, c'est la calcif. Alors là, ils n'ont pas augmenté en nombre, ils ne se sont pas regroupés. Alors déjà, c'est bien. Là, j'ai pas besoin
de faire autre chose à part l'échographie parce que l'autre fois il y avait quelque chose à surveiller en échographie chez la dame. Ça affiche en écho. Oui, il faut afficher ça en écho et on va afficher l'échographie précédente pour comparer, vu que la même patiente a eu quelque chose en échographie à surveiller aussi en même temps. Je pense que j'ai plus appris de Liliane en venant beaucoup sur place dans le bureau d'imagerie, relire les images avec elle d'IRM, de mammographie, de tomosynthèse, le repérage des clips en échographie, accompagner la dame pour le repérage des clips également. Donc je dirais que oui, c'est surtout la lecture de l'imagerie qui nous est moins enseignée dans un internat de chirurgie. Quelque chose de très important d'Adélaïde parce qu'elle est tellement humaine que j'ai confiance en lui, confiant la patiente qu'elle sera dans de bonnes mains. Et ça, j'apprécie énormément parce que notre duo fonctionne très bien à travers cette confiance. Et moi, je suis une personne qui vraiment, je veux toujours aller jusqu'au bout avec la patiente. Et pour moi, la sécurité de la patiente, en sachant qu'elle sera dans de bonnes mains humainement et professionnellement, est très importante pour moi. Je vais les afficher ici parce que quand on fait l'échographie, parfois on tombe sur des lésions qui ne sont pas bien visibles ici, alors on a besoin vraiment de tout de suite retrouver la même image, faire la correspondance avec l'ancien et voir ça correspond à quelle zone dans le sein. Et ça c'est très important pour comparer parce que la base de l'interprétation de la mammographie c'est le comparatif avec l'année précédente ou l'examen de l'année précédente. Là elle a 2022 et 2025, alors je compare. Qu'est-ce qui est apparu? Est-ce que ce qui est apparu est suspect ou pas? Si j'ai pas de comparatif, ça sera moins performant quand même, mais on rattrape tout par l'échographie. Mais c'est mieux toujours, je conseille toutes les patientes, et on écrit ça dans la convocation, de ramener les précédents examens. Ancienne mammographie datant du 16/5/2022. L'examen clinique est normal avec des aires ganglionnaires libres, densité mammaire Bayradsby, bilatérale avec absence de masse ni de distorsion architecturale ou d'asymétrie de densité. Point. Présence de gastrification bénigne et bilatérale. Discrètement majoré par rapport aux dernières mammographies, sans foyer de microscopisation suspecte ni d'anomalie à la tomosynthèse. Conclusion, sein droit ACR2 et sein gauche ACR2. Lors de la consultation d'annonce, c'est fréquemment, je dirais quand même, la première fois que je rencontre la patiente. Et donc, toute cette confiance est importante à instaurer, d'autant plus si elles veulent faire la prise en charge chirurgicale avec moi. Il est préférable en général d'être accompagné d'un proche lors de ces consultations d'annonce, mais c'est pas toujours facile d'avoir anticipé, d'avoir pu avoir ses enfants, son conjoint avec soi. Mais il est vrai que de toujours entendre ces diagnostics à plusieurs est préférable. Et on se comporte comme la patiente le souhaite. Il y a des patientes qui veulent tout comprendre, tout savoir. On fait des schémas, on expose la durée des traitements, de chaque traitement, la chimiothérapie pendant 6 mois, les rayons pendant 1 mois et demi, l'hormonothérapie pendant 5 ans, et d'autres qui veulent se focaliser sur l'annonce et elles savent que derrière, il leur faudra un autre rendez-vous pour appréhender les choses. Donc on s'adapte, on tente d'être le plus disponible possible pour chaque patiente. Et on les revoit donc à la chirurgie, après la chirurgie pour les pansements, au rendez-vous post-opératoire et après également tous les ans pour la surveillance clinique et le suivi gynécologique. Alors, je m'appelle Sylviane Sibioud et je sors d'une année de soins pour un cancer du sein. Et je tenais à dire et à témoigner de toute ma reconnaissance envers toutes les équipes qui m'ont prise en charge, à commencer par le docteur Habert, qui a été formidablement humaine et professionnelle, comme tout le reste des équipes, que ce soit le chirurgien, l'équipe de soins du 3e étage où j'ai eu les séances de chimiothérapie. Nous sommes dans un grand état de stress quand nous arrivons en radiologie et donc les séances de biopsie faites par le docteur Habert franchement se sont très bien passées et sans douleur, avec beaucoup de soins, beaucoup de délicatesse de la part du docteur Habert ainsi que de ses équipes bien sûr.
Alors, maintenant, je vais dessiner au feutre sur la peau une trace avec le feutre noir. D'accord? Juste un point Oui, de oui, repérage. je vous fais confiance. Oui, vous inquiétez pas, vous n'allez rien sentir parce que je vais donner de l'anesthésie locale qui va endormir le sang. D'accord? Alors, j'explique toujours ce que je fais pour que vous ne soyez pas inquiète. Écoutez bien, c'est un clic un peu fort. Il ne faut pas sursauter quand vous l'écouterez parce que sinon vous allez bouger. Et maintenant, on va mettre de l'eau sur le sein. D'accord? Ce qui Oui. va couler, c'est un peu d'eau. Oui, oui. Oh, je vous Un fais peu confiance. froid. Hein. Oui, vous Je vous inquiétez laisse. pas. Vous inquiétez pas. Alors, dites-moi, est-ce que vous sentez une piqûre? Non. Maintenant, vous allez peut-être sentir une petite piqûre fine parce que je donne de l'anesthésie un peu plus profonde. C'est déjà fait, ça va? Ça va, merci. Et maintenant, vous allez sentir mes deux doigts qui pincent le sein. C'est normal de les sentir. L'anesthésie abolit la sensation de piqûre, mais pas de pression. Alors maintenant, vous sentez mes deux doigts. Ça va ou pas? Ça va, ça va. J'appuie un tout petit peu avec les deux doigts. Ça va? Ça va aussi. Voilà. Et je fais l'échographie encore une fois. Maintenant, vous allez écouter le clic fort qu'on a écouté là. Et elle va appuyer sur votre sein dès que vous écoutez le clic pour qu'il n'y ait pas d'hématome. T'es prête? D'accord? Oui. Ça va? Oui. Elle ça va. appuie sur le sein pour qu'il n'y ait pas d'hématome. C'est fini la Non. biopsie. C'est terminé. Ça va? Oh, bah oui. Oui. Vous voyez le petit bout qu'on a pris dans l'aiguille. Comment il est Ah, c'est petit? ça. D'accord. Tout petit. Ah oui. Ça, on va envoyer ça au laboratoire. Et le Oui. laboratoire dira qu'est-ce qu'il y a dedans. Oui. Et comment il faudra traiter. Mm. D'accord? Mhm. Vous avez un gynécologue? C'était du chien. Ben, c'était le docteur Duchesne. Oui, mais après lui, il n'y a personne. Non. Alors, on a la chef de service chez nous qui est Madame Rassin, qui fait très bien le sein, elle a de l'expérience. Et la plupart du temps, les patientes, moi je les adresse à Madame Rassin parce que je travaille avec elle et j'ai confiance en elle. Oui, bah, c'est Si très jamais on aurait besoin de quoi que ce soit comme geste supplémentaire pour cette boule, est-ce que je mets son nom? bien. Oui, D'accord. bien sûr. De toute façon, son secrétariat va vous contacter dans 10 à 14 jours dès qu'ils reçoivent les résultats de ce test. Pour vous dire, venez madame, on se rencontre telle date, pour vous expliquer qu'est-ce qu'il y a comme résultat et qu'est-ce qu'il faudrait faire. Est-ce que vous avez des questions? Non. Non, ça s'est très bien passé. Ben c'est très bien. Mais j'appréhendais parce qu'en 65, j'ai fait une ponction et qu'est-ce que j'ai eu mal parce que c'était pas endormi. Oui, non, c'est important de donner l'anesthésie locale, comme ça vous ne sentez rien, là ça s'est bien passé, vous voyez. C'est plus de peur que de mal. Oui, appréhendez. Oui, c'est normal. Très bien, merci beaucoup. Mais je vous en prie, vous pouvez baisser le bras, rester dans une position confortable. Le message, je pense que c'est surtout de continuer à se faire dépister. Madame Habert développe tous les moyens possibles pour augmenter l'accès à la mammographie. C'est vraiment un travail titanesque, en ayant plus de manipulateurs, plus de matériel, beaucoup de disponibilité de sa part. Donc il faut ne pas avoir peur de ce dépistage. C'est pas en ne se faisant pas dépister que le cancer ne va pas grossir. Il faut du dépistage car un traitement à un stade précoce évolue bien. Nous voyons encore quelques patientes avec des stades très avancés malheureusement, avec parfois du déni. Et ne pas non plus se culpabiliser une fois l'annonce faite. On peut très bien avoir un cancer du sein et n'avoir rien fait de mal dans sa vie, avoir allaité, ne pas avoir fumé, avoir fait du sport, ne pas avoir d'alcool. Donc il ne faut pas avoir ce sentiment de culpabilité à l'annonce. Ça touche énormément de femmes et les facteurs de risque sont difficiles parfois à cerner. Donc dépistage et après traitement pour une meilleure guérison.